Salut à tous, donc à la demande d'un internaute, je fais une petite vidéo pour vous montrer les étapes pour fixer une jante de roue de chariot de 10 pouces sur un moteur de overboard de 6 pouces. Donc au final ça va ressembler à ça. Alors en fait, il va falloir ouvrir le moteur d'overboard et puis extraire le stator avec ses bobines. Donc après, faut imaginer qu'il n'y a pas encore les 4 boulons de fixation. Donc première chose à faire, c'est prendre les jantes en tôle des roues de chariot de 10 pouces. Il y aura une partie qui s'enlève, ce sera cette coupelle là pour la jante extérieure. Donc pour le gonfleur ça va être de ce côté là, ça va ressembler à ça. Et la partie mobile, c'est là où est soudé les paliers de roulement. Donc pour l'extraire il faut juste mêler la bague de soudure qui relie la jante au palier de roulement. Donc on meule et puis on éjecte les roulements et ça va vous donner 2 coupelles comme ceci. Alors après, il va falloir poser la partie parce qu'il y a un côté où il n'y a pas de la jante, elle n'a pas de trou pour la valve, et de l'autre côté il y en a une. Donc prendre le côté intérieur, centrer au maximum par rapport à la cloche du moteur d'overboard. Donc voilà. Alors ensuite, hop, de l'autre côté, on va mettre des boulons de 8. Donc ce sera des vis de tige filetée, enfin des vis de 8 par 40 mm de longueur. Donc ça va ressembler à ça au final. Et puis il va falloir mettre 3 écrous pour servir d'entretoise. Et bien sûr bloquer les 4 vis. Une fois percé et centré, bon là c'était un de mes premiers moteurs que j'ai converti pour les jantes de 10 pouces. J'ai dû meuler la tête parce qu'en fait ça venait toucher les bobines de cuivre derrière. Donc si vous avez que ça, faut meuler un peu la tête, ou sinon il faudrait prendre ce genre de vis à tête plate. Donc c'est 8,40 M8 40 mm de long, et comme ça vous n'avez pas besoin de meuler ce côté là, donc il sera bien à plat à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout simple à faire, on met juste les 4 boulons de fixation, des écrous de 8 pour faire des entretoises. Après on remonte la coupelle des jantes, voilà, tac, et ensuite il n'y a plus qu'à, alors il y a 2 petits trous de détrompeur. Donc il va y avoir 2 ergots, je sais pas si on les voit ici, il y a 2 ergots là. Donc il faut que les 2 ergots correspondent aux 2 trous de détrompage. Sinon les jantes vont pas avoir un positionnement uniforme. Donc bien respecter
les 2 trous de détrompage. Et ensuite, on remonte le tout. Et voilà. Donc c'est fait. Rondelle. Et puis, on bloque le tout. Alors moi j'ai mis des écrous avec frein filet. Donc comme ça, elle se dévisse pas en roulant. C'est une bague en nylon qui est au bout. Donc voilà pour ce petit montage. Allez, donc c'était très facile à réaliser. Au petit passage, contrôlez éventuellement si vous avez des modèles de moteurs d'overboard 350 watts. Parce qu'il y a des moteurs où c'est des contrefaits et il y a des plus petits aimants. Et dans les bobinages, vous avez que 3 brins à peu près. Donc les bons moteurs, ils ont 5 brins de cuivre. Donc là, je ne sais pas si on les voit. Mais en fait, là, moi j'ai 5 brins, 2 plus les 3 là. Ça fait bien 5 brins. 2 là-bas et 3 ici. Donc voilà pour ce petit montage. Très facile à faire. Allez, à bientôt.